Bonjour Xavier, Bonjour Olivier. je suis ravi d'avoir cette petite discussion, toujours Également. sous l'égide de Patrimoine 24. Bon Xavier, on ne te présente plus, on sait qui tu es, on connaît très bien ta maison, 1, 2, 3 Venture, devenu 1, 2, 3 IM, ça fait plus de 20 ans que vous officiez sur le marché du conseil en gestion de patrimoine. En tant que précurseur dans le private equity, vous êtes un peu dans une autre classe d'actifs, le Carmignac très connu sur notre marché. Un petit bilan, un état des lieux, Xavier, 20 ans après. Oui, merci Olivier. J'aime quand on parle d'un de 3 comme ça, comme le précurseur du private equity. On l'a un Mais peu il faut le oublié. dire. On l'a un peu oublié. Ça fait 23 ans qu'on a attaqué ce marché à travers les conseillers en gestion de patrimoine pour leur proposer des solutions d'investissement alternatives. Donc on parle de private equity, on parle de non-coté, on parle aujourd'hui de dette privée, des solutions d'investissement donc non liquides pour aller chercher de la décorrélation, de la diversification, de la surperformance par rapport aux autres classes d'actifs. Donc en 23 ans, on en a fait des choses, ça n'a pas été simple, hein. On y reviendra, l'environnement est aujourd'hui beaucoup plus propice, hein. On parle enfin de démocratisation de cette classe d'actifs auprès des investisseurs privés. Et nous, on l'a attaqué un peu à la face nord il y a 23 ans. En 23 ans, on en a fait des choses puisque c'est 2,5 milliards d'euros que nous avons collecté auprès des clients des CGPI et que nous avons investi dans l'économie réelle, dans les entreprises non cotées françaises. Donc voilà, ça n'a pas été simple, mais on est assez fiers de tout ce qu'on a fait ces 23 dernières années à travers différentes solutions d'investissement, on l'évoquera. Oui, bravo, et je pense aussi que vous avez bien réussi à vous renouveler et adapter parce que on se souvient, c'est une classe d'actifs qui à un moment donné était vendue sous impulsion fiscale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc il a fallu également faire évoluer un certain nombre de choses. Alors ça bouge beaucoup sur ce marché, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'intervenants sur cette classe d'actifs, le private equity, auprès du retail. Quel est ton regard justement par rapport à ça? C'est ce que l'on attend depuis 23 ans. Encore une fois, quand on est Ah, parti il y a 23 ans, on était seul, hein, avec hmm. cet objectif. D'ailleurs, on avait lancé le premier véhicule qu'on ait lancé, c'était un fonds de private equity en 2001. Je ne parle pas de 2011 ni de 2021, de 2001, un fonds de private equity. Odyssée 1, 2, 3, 2001. Bon, Ouais, ouais, exactement, comme ça. Et vraiment, depuis, voilà, on a beaucoup œuvré à éduquer, à former le réseau des conseillers en gestion de patrimoine, ouais. et pour faire passer le message qu'au-delà des stratégies liquides, il y avait un avenir dans le non-coté. Donc, sous l'impulsion du législateur depuis quelques années, à travers la loi Pacte 1 et la loi Pacte 2, Ouais. sous la bienveillance de nos amis assureurs voilà, qui ont pris les choses en main et qui ont aidé dans le référencement de ces classes d'actifs et après, grâce surtout au travail important des conseillers en gestion de patrimoine qui ont éduqué leurs clients, Hmm. on arrive enfin à une réalité qui fait que le private equity devient une classe d'actifs comme les autres. Ce n'est plus une classe d'actifs dite fiscale qu'on faisait en fin d'année ou Hmm. pour réduire son ISF ou son impôt sur le revenu, même si on a dû passer par là pour séduire les investisseurs privés français, hein. Ils ont acheté au début cette défiscalisation. Ensuite, ils ont ouvert le capot. Ils ont vu que derrière cette défiscalisation, il y avait des PME, il y avait une activité, il y avait de la performance et de la décorrélation. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, c'est le cas chez un de troisième, on ne propose plus de produits fiscaux, on propose des solutions d'investissement de pur non coté, 100% non coté, sans avantages fiscaux quels qu'ils soient. Et voilà, c'est acheté, c'est référencé chez les assureurs vie, et ça fait Absolument. partie maintenant un petit peu, pas assez encore, hein, mais ça, voilà, ça évolue, ça va dans le bon sens. C'est en croissance. Voilà, ça fait partie de la palette d'intervention des conseillers en gestion de patrimoine, et on le retrouve dans beaucoup de patrimoine de Français et d'épargnants français maintenant. Alors, dans un environnement qui devient justement de plus en plus concurrentiel, parce que je le disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur ce marché, sur le private equity, ma question est simple. Dans cet environnement où la compétition stimule la performance, peut-être, quel est l'élément de différenciation chez un 2-3 IM? Alors effectivement, pour revenir sur... C'est important qu'il y ait de la compétition, hein. Je Hmm. disais tout à l'heure, on est ravis, puisqu'il y a 22 ans, on se sentait un peu seul, et c'est très difficile d'évangéliser une classe d'actifs seule. Donc aujourd'hui, le gâteau est plus grand. Il faut servir cet appétit qu'ont les clients en private equity, et bien évidemment, on ne peut pas le servir seul. On ne peut pas le servir qu'avec une poignée de sociétés de gestion, comme on l'était il y a encore une dizaine d'années. Donc on est ravis que de nouveaux acteurs, des acteurs qui étaient sur d'autres marchés, les marchés plus institutionnels, arrivent sur notre marché pour étoffer la palette d'offres qu'on peut mettre à disposition des investisseurs privés.
Nous, dans ce panorama, on se situe comme on a toujours été, avec la même stratégie d'investissement. Nous, on est un acteur small, mid-cap, France. Voilà, on est spécialisé. Notre terrain d'intervention, c'est la France, c'est les PME françaises, c'est les entrepreneurs français. On est un pays qui est extrêmement riche en PME. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on a des verticales que l'on aime bien, que ce soit l'immobilier, que ce soit le tourisme, que ce soit la santé et bien évidemment la transition énergétique, le financement des énergies renouvelables. Voilà les thématiques que l'on aime bien. Mais un, deux, troisième, pour se positionner, nous sommes un acteur très franco-français, donc on aime ça, on le revendique, il y a des belles choses à faire, de la performance à aller chercher sur les entreprises françaises, mais on se veut surtout un one-stop shop du private equity. On veut être la vraie plateforme de solutions d'investissement à destination des CGPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, deux, troisième est le seul acteur en France à pouvoir proposer à la fois du fonds de fonds, à la fois des fonds en direct, à la fois des club deals, à la fois des fonds de co-investissement. Donc il y en a pour tout le monde. Il y a beaucoup de stratégies différentes. Quand on ne sait pas, il y a des stratégies, on évoquait, nous on est très franco-français, quand on veut aller en Europe, quand on veut aller aux États-Unis, on va s'appuyer sur d'autres gérants institutionnels qui ont ces compétences-là. Je pense à des Ardian, je pense à des Apax, des Astor par exemple, sur lesquels on va créer des véhicules. On est capable d'équiper tous les clients de nos CGPI, du plus gros, des très fortunés au plus petit client qui veut commencer à investir en private equity de façon diversifiée à partir de 5 000 € dans un contrat d'assurance vie. Capable de s'adresser à tous les segments d'investisseurs. Exactement. Et avec une dynamique qui ne se dément pas. Tu en es une très belle illustration. Merci beaucoup Xavier pour cet Olivier. échange. À bientôt. À bientôt.